Rodao, bonjour, vous êtes anthropologue et organisateur de ce premier festival des cultures Diola d'Oussouye. Alors ça y est, c'est parti. Quelle est la thématique principale de ce festival? Merci. Écoute, nous parlons des cultures Diola. On n'a pas préféré la culture Diola qui est un concept générique. En revanche, les cultures Diola aussi traduisent des diversités et les pluralités du monde Diola. De différentes façons religieuses, politiques, organisationnelles, etc. Alors donc nous sommes vraiment centrés au début de ce festival sur les cultures Diola et principalement sur sans doute un certain nombre de cultures qui se trouvent ici dans ce qu'on appelle le Boubodjoum Eyi qui correspond au royaume en fait de Oussouye qui est géré par Sibiloumbaye Djedjou. Alors vous allez quand même mettre l'accent sur l'environnement, n'est-ce pas? Ah oui, oui, il y a tout à l'heure d'ailleurs un débat qui va se tenir qui concerne comment mobiliser des ressources symboliques, religieuses, culturelles, politiques pour lutter pour la préservation des écosystèmes. C'est un thème très très important qui mobilisera un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de gens de terrain pour évidemment repositionner la question principale des écosystèmes, d'autant qu'il y a encore un deuxième panel qui va parler des religions Diola. Et sur la religion ou la religiosité Diola, on verra comment également les Diola ont réglé pour l'essentiel cette question des écosystèmes malgré les prédations qui sont connues. Alors ce festival est en lien avec la réouverture du parc de Basse-Casamance? Le parc de Basse-Casamance, on espère que ce festival va influencer pour sa réouverture. Je rappelle que d'un point de vue communautaire, l'essentiel a été fait. Nous avons organisé l'ensemble des 13 villageois qui ceinturent le parc pour mettre en place ce qu'on appelle un comité de gestion du village. Comité de gestion que nous partageons avec évidemment le parc national de Basse-Casamance. Et du coup, on a un instrument très précis pour que le parc rouvre. Il reste juste une décision politique de la part de l'État du Sénégal pour rouvrir le parc. Et évidemment, conséquemment, il faut regarder la question des mines et la question de l'organisation générale des itinéraires du parc. Alors comment ce festival a été rendu possible? Parce qu'on a eu des partenaires et des amis qui ont apporté leur soutien financier, leur soutien moral, leur soutien symbolique, mais également parce qu'on a eu le roi de Oussouye ou le man de Oussouye, Sibiloumbaye, qui a accepté de présider ou de parrainer évidemment ce festival et du coup a donné à ce festival une dimension symbolique plus importante. C'était un défi, c'était pas évident de l'organiser? Les premiers festivals, c'est toujours difficile, mais je pense qu'on va encore réfléchir sur la deuxième édition où nous devrions avoir plus de maîtrise à la fois sur les contenus, sur l'organisation et sur tout ce qui concerne globalement ce festival. Merci beaucoup.